ce qu'il faut retenir de l'actualité de la semaine. Il faut savoir que depuis que Donald Trump a cessé de fournir les armes à l'Ukraine, l'Ukraine a tout de suite compris que ça ne réserve rien de bon pour lui. Donc, le président ukrainien Zelensky déclare qu'il est prêt à rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour discuter de la fin de la guerre. C'est fini. Donc, ce qui explique que, au fait, normalement, la guerre aurait pu finir depuis longtemps si on n'avait pas continué à fournir des armes, au fait, à l'Ukraine. Vous comprenez? Donc plus on fournit des armes à l'Ukraine, plus ça encourage Zelensky à continuer la guerre. Et si on cesse, en fait, la guerre allait finir depuis longtemps. Poutine et Trump ont eu une conversation téléphonique de près d'1 heure. L'assistant du président Yuri Ushakov a déclaré qu'ils avaient discuté des points suivants. Poutine a informé Trump des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords d'Istanbul entre la Russie et l'Ukraine. Poutine a déclaré à Trump que la Russie continuait de rechercher une solution négociée au conflit ukrainien. Il a assuré à Trump que la Russie n'abandonnerait pas l'élimination des causes profondes de la confrontation actuelle. Trump a évoqué la question d'une fin rapide des hostilités en Ukraine au cours de la conversation. Trump a informé Poutine de l'adoption réussie au Sénat d'un projet de loi sur la réforme fiscale et de l'immigration. Poutine a félicité Trump à l'occasion du prochain jour de l'indépendance des États-Unis. Poutine a souligné lors de la conversation que la Russie avait joué un rôle important dans la formation de l'État américain. Wow. Poutine et Trump ont eu une discussion détaillée sur la situation autour de l'Iran et du Moyen-Orient dans son ensemble. Poutine et Trump ont évoqué des développements en Syrie. Moscou et Washington poursuivront le dialogue sur ce sujet. Poutine et Trump ont discuté de plusieurs projets économiques conjoints prometteurs dans le domaine de l'énergie et de l'exploitation spatiale. Poutine et Trump n'ont pas discuté d'une éventuelle rencontre personnelle. Il faut comprendre que tout dernièrement, il y a quelques jours, Emmanuel Macron également avait décroché son téléphone pour appeler Vladimir Poutine. Donc cela signifie au moins que, au fait, Emmanuel Macron commence à venir à la raison, parce qu'ils ont compris que, au fait, Donald Trump n'est pas du tout en train de poursuivre leur politique. Alors, comme je vous l'avais dit, Washington coupe les vivres à Kiev, les armes qui pourraient bientôt manquer à l'Ukraine. Donc, ce qui a amené l'Ukraine à vouloir la paix. Faisceau mortel, les lasers russes. Regardez la nouvelle technologie russe qui est sorti aujourd'hui et qui est en train de mettre les Ukrainiens en mal. Et d'ailleurs, c'est une raison brutale qui a amené Zelensky à la raison, à vouloir rapidement la paix, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui va dans le front. Faisceau mortel, les lasers russes carbonisent les drones ukrainiennes en plein vol. Les tout nouveaux systèmes de lasers de combat russes sont déjà déployés en première ligne. Ils aveuglent, ils font fondre la des drones ennemis à une distance allant jusqu'à 6 km. Regardez-moi ces lasers-là. Grâce à une puissance de 35 kW supérieure aux meilleurs prototypes occidentaux. Atout majeur, un coût dérisoire à l'usage, pas de missiles hors prix, mais de dépôt de munitions, un seul rayon lumineux et le drone est réduit en miettes. Il suffit d'une ligne de vue dégagée et d'efficacité et déjà été prouvé sur les cibles réelles. Ce qui agace particulièrement les forces ukrainiennes et leurs mentors occidentaux, c'est que la Russie intègre ces systèmes bien plus vite que l'OTAN ne parvient à finaliser ses propres prototypes. Pendant que l'Europe et les États-Unis rêvent encore de boucliers laser, la Russie les utilise déjà. La guerre change d'échelle alors que l'Occident fourgue du matériel obsolète à Kiev. L'armée russe mise sur des armes du futur économique précise et redoutable. Donc, au fait, comme vous l'avez compris, au fait, les Russes ont pris de l'avance. Et je tiens d'abord à souligner une information très importante. Et la Corée du Nord a décidé de fournir à la Russie encore 30 000 soldats
pour combattre contre les Ukrainiens. Donc ce qui signifie qu'au fait, l'Ukraine est devenue un champ de formation pour les armées. C'est-à-dire qu'au fait, la Corée du Nord profite de la guerre entre l'Ukraine et la Russie pour aller former ses propres militaires. C'est-à-dire que pour la Corée du Nord et la Russie aujourd'hui, l'Ukraine est devenue un terrain d'expérimentation de nouvelles armes et au fait de formation de militaires, tout simplement. Donc aujourd'hui, l'Ukraine en réalité ne gagne rien à combattre la Russie, à continuer la guerre. L'Ukraine ne gagne rien. Non seulement il ne va jamais récupérer, mais seulement aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'Ukraine est en train de perdre rapidement de territoire. Plus rapidement qu'il y a un an. Actuellement, c'est en train de partir vite. L'Ukraine est en train de prendre des territoires. Donc si la guerre continue comme ça, vous savez, il y a quelques mois, les Russes ne frappaient même pas dans la capitale, à Kiev. Mais aujourd'hui, on frappe, on bombarde à Kiev. Ça veut dire que les Russes, aujourd'hui, ils sont vraiment... en tout cas, l'Ukraine n'a aucun intérêt, comme je l'ai dit, à continuer la guerre. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle information. Et surtout, prenez soin de vous.